Et salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la présentation de cette centrale. Donc cette fois-ci on va brancher des déclencheurs manuels, une sirène, c'est pas de chez Infinseeker, c'est de chez Legrand, encore un DM et peut-être si j'y arrive un détecteur de fuite. Donc on va tout de suite passer. Donc j'ai reçu les diodes, vous voyez qu'il n'y a plus de défaut. J'ai reçu les diodes, il y a 8 diodes là, elles sont là. Toujours aussi des problèmes au niveau de la ligne sirène. En fait, j'ai découvert que c'était la ligne 1 qui ne marche pas. Donc défaut, on met ça. On va mettre les deux premières zones en service pour pouvoir y brancher les déclencheurs manuels. Je pense qu'on va mettre 1 et 4. Les 2D1. Donc on va faire ça. Alors, A, B, C. On est à un niveau 2, ça reste un jaune fixe. Je fais défiler. Hors service, je fais défiler. En Asie 4, hors service. Et 1. Voilà, zone 4 et 1 hors service. Donc, a priori, il ne devrait plus y avoir de tension dedans. Et si on enlève la petite diode, on va dire la résistance, c'est une diode. Hop. Ça fait rien. Donc pour ça, on va en premier rebrancher le déclencheur manuel. Donc, pour ce faire, on met les deux câbles qui arrivent, on les branche en NO et NF. Hop là. Voilà. Les branches là. Pareil pour la diode. Voilà. Et la résistance d'alarme, on la branche en commun et normalement fermé. Donc si on voudrait brancher en ouverture de ligne, on aurait branché une petite résistance, résistance de fin de ligne. Je vais pas revenir là-dessus, on verra ça plus tard. Donc là, comme NF, donc comme là, on va mettre là pour que ça soit plus éloigné. Et normalement fermé, on va mettre dans le même trou que la diode. Un peu plus dur. Voilà. Là, ça devrait passer. On va emboîter tout ça. J'ai pris un petit boîtier d'un DM parce que la carte elle marchait pas. Normalement c'est un DM radio. C'est pas la carte qui marchait pas, c'est l'émission était pas bonne. Hop. On le passe par derrière sans prendre le jus. Hop, voilà. On pose. Et du coup, on branche en plus, moins, peu importe, c'est pas un détecteur de fumée. Donc on va plus, hop, et on laisse. Alors, je descends, et voilà. Là, mon DM est branché. Ensuite, on va s'occuper du DM phare. Je fais ça en caméra off et je reprends. Voilà. Donc là, j'ai branché. C'est encore hors service, donc on va enlever le mode hors service. B. Hop là, on enlève. On enlève. Fermement. On va voir s'il y a des défauts. Apparemment, il n'y a pas de défaut. Maintenant, pour tester notre installation, on va se mettre en niveau 3. On va faire mode test. Voilà, mode test. Essai, 10. Hop là. 4, essai. Réellement, on va tester. J'ai déclenché la boucle. Voilà. Donc ça marche.
prends mon petit trousseau de clés. Faudra que j'y mette toutes, que je les rassemble toutes. Voilà. Normalement, la sirène aurait sonné pendant 1 minute. Enfin, pendant 1 seconde qu'on déclenche. On teste. C'est la deuxième, la quatrième. Voilà, problème résolu parce que j'avais pas envie d'y passer des heures. Donc j'ai fait ça. On va tester avec une résistance quand même que ça parte bien. J'ai enlevé tout simplement le DM. 24. Voilà, ça part. Donc on va enlever le mode essai et on va brancher la sirène. Hop, donc niveau 3, essai, on enlève. Donc voilà, là on va brancher la sirène. C'est une sirène où j'ai dedans, c'est une hologramme. Dedans j'ai mis un peu de papier histoire que ça sonne pas trop fort. Donc là ça sonne aux alentours de 75 décibels, donc c'est vraiment pas mal. Hop là. Donc ici ils ont foutu des vis. Et donc là c'est borne 6 et 7. Non. Voilà. Donc ça y est, c'est branché. On va faire un petit test, on va remettre en mode essai. Donc là, ça va sonner normalement pendant 1 seconde, quand ça va détecter. Voilà. On a bien vu que ça avait sonné pendant 1 seconde. Donc ça marche. Je réarme. Réarme. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer au test. Alors, du coup, ce qu'on va faire, donc là, il n'y a pas de défaut. On va faire un défaut batterie ECS. Donc j'ai enlevé tout simplement le porte fusible. Batterie 1. Je remets le porte fusible. Et ça va se remettre tout seul. Voilà. Donc on va faire un dérangement boucle 4. Voilà. Je remets la zone. Et là, il n'y a pas besoin de faire de réarmement. Ça va s'arrêter au bout d'un moment. Voilà. Donc on a fait à peu près tout comme dérangement. Donc j'ai fait une temporisation de 3 minutes, ça n'a pas changé. Ouais. Donc là on va déclencher et on va faire un acquittement processus. Donc pour acquitter le processus d'alarme générale. C'est hyper pratique ça parce que imaginons quelqu'un qui déclenche.
il se barre en courant. Voilà. On va faire simple. Donc le temps d'aller réarmer le DM, de trouver celui-là, faire c'est voilà, c'est quel dans quelle boucle, etc. Du coup on va faire le temps, ça va sonner. Le temps pour être 3 minutes. Voilà. Donc on va faire un acquis de processus. Donc imaginons, on a une alarme. Je déclenche le petit bout. Je déclenche. Voilà. J'ai paramétré que sur toutes mes zones, tous les DAS partiront. D'ailleurs, je vous montrerai le petit logiciel de paramétrage. Donc, voilà, ça c'est déclenché. Hop. Si on fait un réarmement, ça va repartir en alarme immédiatement, vu que le DM n'est pas réarmé. Donc on tape de niveau 2. ABC. Acquittement processus. Donc là, alarme, ça s'éteint. Si par ailleurs je m'étais trompé, je pourrais faire 3 secondes. Là, c'est pas le but de la vidéo. C'est pas le but de ce que je fais là. Donc là, ça me laisse le temps d'aller réarmer. À cliquer un quart de tour à droite, on vient et on enlève. Et là, je fais un réarmement. Voilà. Donc après, on peut aussi déclencher les DAS manuellement. Voilà, et puis les réarmer. Ensuite, faire un essai signalisation. Voilà. Maintenant, on va faire un test. On va attendre que les sirènes sonnent. Donc, on va devoir attendre 5 minutes. Mais heureusement, j'ai pris un interrupteur pour couper les sirènes. Voilà, donc dans moins de 3 minutes, ça sonne. Donc là, je vous ai fait un zoom sur l'IGA, sur l'unité de gestion d'alarme. Et ça va bientôt sonner. D'ailleurs, un complément de ce que je vous ai raconté la dernière fois, ça c'est le CMSI, on est d'accord. Ça là, c'est l'UCMC, l'unité de contrôle, je sais plus quoi. Ça c'est l'US, l'unité de signalisation. Ça, je ne savais pas avant d'avoir découvert une vidéo. Voilà. Voilà. Donc contrairement à certaines centrales, il me semble que quand, voilà, que quand ça a commencé à sonner, on ne peut pas faire ça. Là, système hors service. Diffusion sonore hors service. Là, ça sonne tout. Il est un peu déconnant ce truc. Donc on va attendre les 5 minutes d'alarme générale. On ne peut pas l'arrêter. Là, la seule chose qu'on peut faire, c'est un réarmement. Donc, je vais dézoomer. Réarmement. Il faut d'abord que je réarme les DM, parce que sinon... Et même on peut faire un... Non, on peut pas faire un climat procédure. Hop, je réarme. Voilà. Donc, je vais vous mettre un peu sur le logiciel de programmation. On se retrouve sur mon PC. Donc je disais, là, les modes des alarmes pour ces différentes boucles, normale, discrimination, double détection, sachant que ces deux-là sont valables que sur un équipement d'alarme de type 1, parce qu'il y a des détecteurs de fumée. Ça, c'est le relais programmable, sortie de zone permanente réarmable, code de niveau 2, code de niveau 3. Carte UGH CMSI présente ou absente. Là, c'est la commande de l'UGA. Temporiser immédiat ou pas d'alarme. Et la commande des DAS en fonction des boucles. Et là, le paramétrage des DAS.
Alors on se retrouve. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. On a vu l'alarme générale, les défauts, sirène. Ouais, on a tout vu, on a vu le câblage. Voilà, donc bientôt j'ai recevoir une petite carte hors série pour pouvoir connecter cette centrale à mon ordinateur. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus si j'y arrive. D'ici là. Donc d'ici là, à plus et une prochaine vidéo. Bye bye.